Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel enseignement que nous avons dans notre culte de prière. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous remettons ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il le dirige et que vraiment ce message vous aide, parce que c'est un message que le Seigneur nous donne vraiment aujourd'hui afin de nous aider à comprendre certaines choses dans notre vie. Alléluia, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu des circonstances. Et parfois, nous oublions cela dans notre vie. Les circonstances de Dieu ne sont pas les circonstances que les hommes peuvent imaginer. Les hommes imaginent des circonstances pouvant se dire j'espère que cette circonstance, etc., etc., etc. Les circonstances de Dieu ont pour objectif de nous emmener à un point donné. Et ce point donné est conduit par la grâce divine. Nous allons voir par la suite comment Dieu utilise ces circonstances dans notre vie et comment il les a utilisées et comment il a utilisé ces circonstances dans la vie de plusieurs personnages bibliques. Amen. Regardons déjà la définition du mot circonstance. C'est un nom féminin. En latin, c'est circumstantia, de circumstare. Se tenir debout. Se tenir, pardonnez-moi, ça veut dire se tenir autour. Amen. En fait, ça veut dire que Dieu se tient autour de nous pour créer les circonstances divines, pour nous emmener à un point donné où il y a la bénédiction qu'il a prévue pour nous. Ça veut dire que Dieu ne nous laissera jamais tomber. Tant que nous sommes dans sa volonté, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Il va toujours créer une circonstance dans notre vie pour que l'on puisse toujours s'en sortir. Amen. Mais je vais vous donner la définition, deux définitions du mot circonstance qui vient du dictionnaire Larousse. Première définition. Fait particulier qui accompagne un événement. Amen. Les circonstances divines de Dieu sont des faits particuliers qui vont accompagner un événement. Alléluia. Alléluia. Les circonstances divines de Dieu sont des faits particuliers qui vont accompagner un événement. Je demande à mon Seigneur Jésus-Christ de créer des circonstances divines dans la vie de quelqu'un. Je demande à mon Seigneur Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de créer des circonstances divines dans la vie de quelqu'un. À toi qui es en train d'écouter ce message, je demande au Seigneur Jésus-Christ, je demande au Père, en toute humilité, de créer des circonstances divines dans ta vie, de créer des circonstances divines dans ta vie, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième définition, c'est occasion particulière. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, dans les circonstances divines de Dieu, il crée des occasions particulières dans notre vie, afin qu'il y ait des choses qui se passent. Alléluia. Toi qui écoutes ce message, qu'il y ait des occasions particulières de la part de l'Éternel dans ta vie, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les circonstances divines de notre Dieu Tout-Puissant se réalisent dans ta vie et t'emmènent dans une destinée incroyablement bénie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni. Quand le Seigneur Jésus-Christ crée une ou des circonstances dans notre vie, ce n'est pas un hasard, mais une véritable grâce
que Dieu nous fait. Amen. Les circonstances divines de Dieu ne sont pas des hasards. Quand on est enfant de Dieu, arrêtez de dire que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des circonstances que Dieu crée dans notre vie afin que nous puissions avoir des portes de bénédiction qui s'ouvrent devant nous. Amen. Amen. Mais ces circonstances divines ne sont pas des circonstances du monde. C'est vraiment des circonstances particulières. Les circonstances créées par Dieu dans notre vie sont des moments de grâce divine qui nous arrivent. Mais elles dépassent ce que nous avons souhaité dans notre cœur. Alléluia. Le Seigneur connaît nos besoins. Mais ces besoins, il va toujours les organiser comment? En circonstances divines. En circonstances divines. Qu'il y ait des circonstances divines dans ta vie afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes besoins soient réalisés. Tes besoins soient réalisés par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais parfois, ce sont des grâces divines que nous n'avons même pas souhaité. Et cela rend encore plus merveilleux ce type de grâce divine. Alléluia. Parfois, c'est des circonstances divines. On n'a même pas souhaité quelque chose dans notre cœur que l'on désire, mais Dieu crée une circonstance divine parce que, pourquoi? Il veut nous bénir. Alléluia. Je demande à l'Éternel qu'une grâce divine soit faite dans ta vie. Je demande à l'Éternel qu'à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait une grâce divine qui soit créée dans ta vie, qu'il y ait des circonstances divines qui t'y emmènent par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait des circonstances divines créées par le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie afin de t'amener à ces grâces divines qui sont des bénédictions réservées pour toi, des choses que tu n'as même pas demandées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par exemple, les personnages bibliques dont je vais vous citer des noms ont eu une grâce divine dans leur vie qui a changé totalement leur destinée. Amen. Ces grâces divines, ces circonstances divines, alléluia, ces circonstances divines ont radicalement changé leur destinée. Ah, mes frères et mes sœurs, et vous qui écoutez pour la première fois ce message, ne méprisez pas les circonstances divines de Dieu, parce que ces circonstances-là, ce sont des grâces divines que Dieu crée dans votre vie, afin de vous emmener à un point donné. Alléluia. Par exemple, Abraham a connu des circonstances divines, même plusieurs. Le roi David a connu une circonstance divine. L'apôtre Paul aussi. Les 11 apôtres, je ne compte pas Judas Iscario dessus. Ruth a connu une circonstance divine. Ruth ne fait pas partie normalement du peuple d'Israël, mais elle a fait un choix. Alléluia. Quand Naomi, écoutez-moi bien mes frères et mes sœurs, quand Naomi a perdu ses fils, en plus de cela, son mari, elle a dit à ses deux belles-filles, rentrez dans vos peuples et allez retrouver vos peuples et vos dieux. Mais elle a insisté. Une seule de ses belles-filles est partie, mais Ruth est restée. Ruth est restée. Ruth est restée. Mais il faut savoir que c'est une circonstance divine que Ruth a connue. Alléluia. Sans cette circonstance divine, Ruth n'aurait jamais fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Mais parfois, les circonstances divines de Dieu, alléluia. Je vous ai lu tout à l'heure une définition. Occasion particulière. Les circonstances sont des occasions particulières. Et Ruth, là, a eu une occasion particulière qu'elle n'a pas loupée. Et cette occasion particulière était quoi?
une circonstance divine, qui est laquelle? Elle est restée attachée à Naomi. Elle est restée attachée à Naomi. Et ceux qui connaissent l'histoire de Ruth savent comment elle a été bénie. Comment elle a été bénie. Amen. L'autre belle-fille de Naomi est passée à côté d'une circonstance divine. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, ne passez pas à côté des circonstances divines, parce que vous pouvez louper de très grandes bénédictions. Parfois, on se retrouve dans des situations où l'on rate une occasion particulière parce qu'on n'a pas su la saisir. Amen. Parce qu'on n'a pas su la saisir. La Ruth a su la saisir. Mais l'autre belle-fille de Naomi n'a pas su saisir cette circonstance divine. Cette occasion particulière. Amen. Alléluia. Qui a fait que Ruth devienne une personne importante dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi Saul a eu une occasion particulière. Une circonstance divine. Amen. Il n'était pas préparé à devenir roi, mais l'Éternel l'a choisi, l'a oint pour qu'il devienne roi. Mais Saul a complètement a complètement détruit sa bénédiction. Oui, mes frères et mes sœurs, Dieu peut nous donner des circonstances, des occasions particulières pour être dans une circonstance divine qui nous amène à une grâce divine, c'est-à-dire à une grande bénédiction. Mais si on ne fait pas attention, on peut détruire nous-mêmes cette bénédiction comme Saul l'a fait. Et comment Saul a détruit sa bénédiction? Il a eu une seule fois une circonstance divine. Mes frères et mes sœurs, faites très attention, parce que la circonstance divine, nous l'avons qu'une seule fois parfois. Parfois, il y en a qui l'ont plusieurs fois. Mais parfois, on ne l'a qu'une seule fois. Et Saul l'a eu qu'une seule fois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a détruite. Amen. Il y a eu aussi Joseph qui a eu une circonstance divine. Et bien d'autres encore. Ces circonstances sont des moments de grâce que l'on ne mérite pas, dont le Seigneur nous fait grâce dans notre vie. Amen. Mais parfois aussi, cela peut se présenter qu'une seule fois, comme je l'ai dit, dans notre vie. Et si nous ratons ce rendez-vous divin, mes frères et mes sœurs, les circonstances divines sont des rendez-vous divins. C'est pas nous qui cherchons. Non. Il faut que vraiment vous compreniez quelque chose. On ne cherche pas les circonstances divines. C'est les circonstances divines elles-mêmes qui se trouvent sur notre route. Alléluia. Je parle à quelqu'un. La circonstance divine va simplement te trouver sur le chemin. Alléluia. Tu ne sais pas comment ça va se passer, mais tu vas simplement de chemin en chemin, arriver à cette circonstance divine, sans la chercher. Et c'est comme ça que les circonstances divines arrivent dans notre vie. On ne les cherche pas. Elles se trouvent sur notre chemin. Mais si nous, attention mes frères et mes sœurs, mais si nous passons à côté de cette circonstance divine, nous passerons à côté d'une très grande bénédiction. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. C'est des moments de grâce que l'on ne mérite pas, mais que le Seigneur nous en fait grâce. Alléluia, dans notre vie. Mais parfois aussi, cela se présente qu'une seule fois. Ce rendez-vous divin qui se produit dans notre vie crée une circonstance divine qui emmène dans notre vie la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais cette circonstance divine peut parfois être, alléluia, écoutez-moi bien, parce que beaucoup
il y a des choses que vous devez comprendre, mes frères et mes sœurs. Et on va arriver dans un point où vraiment, il vous faut de la compréhension. Alléluia. Parfois, ces circonstances divines peuvent être au départ une source de souffrance. Amen. Une source de souffrance. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont passés à côté d'une circonstance divine dans leur vie. Amen. C'est une réalité. Beaucoup de chrétiens sont passés à côté des circonstances divines qui venaient de Dieu parce que tout simplement, ils ont beaucoup souffert. Parce que tu as beaucoup souffert, tu as préféré arrêter. Mais ce que tu ne sais pas, dans cette souffrance, tu étais dans le bon endroit. Tu étais dans le bon lieu. Tu étais dans la circonstance divine de Dieu qui allait t'emmener au succès. Mais parce que la souffrance était beaucoup trop grande pour toi, tu as préféré abandonner. Amen. Il faut savoir que parfois les circonstances divines sont au départ une source de souffrance. Arrêtez de penser que les bénédictions de Dieu, ça nous amène tout de suite à vraiment le lait et le miel. Le lait et le miel. Non, mes frères et mes sœurs. Comme nous avons vu dernièrement plusieurs des messages que le Seigneur nous a donnés, quand Dieu a donné la terre où coule le lait et le miel au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il y avait au départ de la souffrance? Quelle était cette souffrance? Il y avait des géants. Il fallait combattre pour remporter cette terre. Amen. Amen. Mais beaucoup n'arrivent pas à comprendre cela et ratent une occasion particulière parce que il faut se battre. Parce que le Seigneur nous demande de passer par cette souffrance. Amen. Dernièrement, j'ai entendu un pasteur d'une grande église en France dire « N'appelle pas malédiction ce qui peut être une bénédiction dans ta vie. » Je parle à quelqu'un. N'appelle pas malédiction ce qui peut être une source de bénédiction dans ta vie. L'occasion particulière que tu peux avoir dans ta vie, ne l'appelle pas malédiction parce que c'est une source de bénédiction. Tu peux avoir au départ beaucoup de souffrance, mais après, comme c'est une circonstance divine de Dieu, cette souffrance participe à ton évolution. Et en participant à ton évolution, elle t'emmène où? Dans la bonne terre, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Ce pasteur a été très bien inspiré, car beaucoup ont appelé malédiction la circonstance divine qui passait dans leur vie. Ce qui a fait que plusieurs ont loupé leur grâce divine. Alléluia. Je vous donne rapidement un témoignage d'un frère et d'une sœur. Ils avaient eu une occasion particulière que l'Éternel avait créée dans leur vie. C'était purement une circonstance divine que Dieu avait créée. Mais comme ils n'ont fait que se confier aux frères et sœurs, parce qu'ils avaient une occasion particulière d'avoir une maison. Combien de frères et de sœurs veulent avoir leur maison, mais n'y arrivent pas? Il y en a plein. Je prie l'Éternel, je demande à l'Éternel par le nom de Jésus-Christ de te créer une occasion particulière afin que tu puisses obtenir aujourd'hui, cette année, ta maison. Je demande à l'Éternel par le nom de Jésus-Christ de créer cette circonstance divine dans ta vie afin que tu puisses obtenir et accéder à ton propre immobilier pour avoir la maison que tu désires par le nom de Jésus-Christ. Ce frère et cette sœur
se sont tellement confiés en plusieurs autres frères et sœurs, ils ont confié, c'est-à-dire leur projet, parce que mes frères, mes sœurs, il faut savoir une chose. Quand il y a des frères et des sœurs qui ne veulent pas que l'on réussisse, il y a des frères et des sœurs qui ne veulent pas que l'on puisse avoir du succès dans notre vie, avoir du succès dans notre ministère. Amen. C'est une chose qu'il faut comprendre. Il faut prendre ça sérieusement en compte. Il ne faut pas penser que parce que c'est le frère ou la sœur qui est dans l'église que elle va être contente ou il va être content de ce que je souhaite faire, de ce que je souhaite avoir. Non, mes frères et mes sœurs, beaucoup ne partagent pas la même joie que nous. Beaucoup partagent plutôt de la jalousie envers nous. Beaucoup partagent plutôt d'un désir d'échec dans notre vie. Oui, mes frères et mes sœurs. Mais il faut savoir une chose, parce que même si on partage notre projet, il faut savoir une chose. L'occasion particulière de la circonstance divine de Dieu sera toujours présente. Mais si on écoute trop les personnes pour nous donner des conseils, nous passerons à côté de cette circonstance divine. Exactement comme le frère et la sœur, le couple marié dont je vous parle, dont je vous donne le témoignage. Ils se sont tellement confiés qu'ils ont raté leur occasion particulière qui était la circonstance divine de Dieu dans leur vie. Ça veut dire quoi? La circonstance divine de Dieu était sur le chemin. C'est pas parce que vous partagez votre projet que les gens qui sont jaloux ou ceux qui veulent votre échec peuvent faire sauter cette circonstance divine de votre vie. Ils ne peuvent pas la faire sauter parce qu'elle est sur le chemin. Mais parce que vous les écoutez trop, c'est vous qui allez passer à côté de cette circonstance divine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont raté l'opportunité d'acheter cette maison. Et pendant 10 ou 15 ans, ils n'ont pas pu avoir de nouveau la possibilité d'acheter une maison. Mais le Seigneur, dans sa grâce merveilleuse et miraculeuse, leur a donné une autre circonstance divine 15 ans après. 15 ans après. Ils ont dû attendre 15 ans. Mais cette circonstance divine, où s'est-elle passée? Où s'est-elle produite? Elle ne s'est pas produite en France, mais au Canada. Et c'est au Canada qu'ils ont eu une grande maison. Alléluia, alléluia. Les circonstances divines, mes frères et mes sœurs. Parfois, on peut en avoir une seule dans notre vie, mais parfois, on peut en avoir deux. Je prie que vous puissiez avoir une deuxième circonstance divine dans votre vie, car si vous avez raté la première, qu'il se produise une seconde circonstance divine dans votre vie, par le nom de Jésus-Christ. Continuons. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu es bon. Saul de Tarse a été une personne, Saul de Tarse était une personne qu'il ne fallait pas rencontrer en tant que chrétien. Car il était un fanatique dans la secte des pharisiens. Il persécutait les divers chrétiens qu'il pouvait attraper et qui tombaient dans ses filets. Par exemple, le jeune Étienne faisait partie de ses victimes dans sa folie d'éradication de l'Église de Christ. Puis un jour, dans sa folie, Saul de Tarse a demandé des lettres au souverain sacrificateur pour les synagogues de Damas. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Seigneur s'était servi de cette circonstance pour qu'il le rencontre sur le chemin de Damas. Le Seigneur s'était servi de cette circonstance, qui est laquelle? D'aller chercher des lettres auprès du souverain sacrificateur pour les synagogues de Damas. Pourquoi? Parce que la circonstance divine de Dieu se trouvait sur le chemin de Damas
où Saul de Tarse, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, devait rencontrer le Seigneur, devait rencontrer sa bénédiction. Alléluia, devait rencontrer sa bénédiction. Ah, mes frères et mes sœurs, sur un des chemins que vous allez emprunter cette année, il y a une circonstance divine que vous allez forcément rencontrer. Mais il ne tient qu'à vous de ne pas passer à côté. Amen. Il ne tient qu'à vous de ne pas la louper. Amen. Il ne tient qu'à vous de ne pas rater cette occasion particulière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais cette circonstance divine, qui est une grâce divine du Seigneur Jésus-Christ, a débuté dans la souffrance pour l'apôtre Paul. Oui, mes frères et mes sœurs. Certaines, comme je vous ai dit, certaines circonstances divines démarrent dans la souffrance. Démarre par la souffrance. Amen. Démarre par la souffrance. Parce que l'apôtre Paul a démarré sa circonstance divine par la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il est devenu aveugle. Alléluia. Il est devenu aveugle. Et il est passé sur le chemin de Damas où il a rencontré sa circonstance. Dieu a créé une circonstance divine dans la vie de Saul de Tarse, afin que lui-même ne savait même pas, lui-même poussé par l'envie de détruire l'église de Christ, il est parti chercher des lettres auprès du souverain sacrificateur. Je veux détruire les chrétiens là-bas, à Damas, dans ces synagogues. Je veux en finir. Mais il ne savait même pas que que Dieu était en train de se servir de ça pour créer une circonstance. En fait, tout ça, c'était une circonstance divine. Le fait d'aller chercher les lettres chez le souverain sacrificateur, c'était une circonstance divine dans la vie de l'apôtre Paul. Alléluia, qui était avant Saul de Tarse. Mais Saul de Tarse ne savait pas que sur le chemin de Damas, il allait rencontrer Dieu. Il allait rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Circonstance divine. Mes frères et mes sœurs, circonstance divine. Circonstance divine. Oh, cette année, vous allez avoir une circonstance divine dans votre vie. Vous n'allez pas comprendre pourquoi cela se produit dans votre vie. Pourquoi cela démarre par de la souffrance. Pourquoi c'est aussi difficile. Mais je vous le dis, circonstance divine. Circonstance divine. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté, mais restez attachés à cette circonstance divine. Lisons rapidement Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Verset 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin, alléluia, comme il était en chemin, et qu'il approchait de quoi? De Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Verset 6. Tremblant, et saisi d'effroi, et dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent, stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Verset 8. Saul se leva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, écoutez-moi bien,
Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Il ne voyait rien. La circonstance divine de l'apôtre Paul a commencé par une souffrance. Il est devenu aveugle. Alléluia. De voyant qu'il était, il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Alléluia. Donc, ta circonstance divine, même si elle commence par une souffrance, ne l'appelle pas malédiction, parce que c'est une bénédiction dans ta vie pour t'emmener à un niveau plus important dans ta vie spirituelle, mais aussi dans ta vie terrestre. Alléluia. Mais des années plus tard, Saul de Tarse ne portait plus ce nom-là. Pourquoi? Parce que sa circonstance divine, qui a commencé par une souffrance, alléluia, a fait un miracle incroyable dans sa vie. Cette circonstance divine a changé radicalement sa vie, a changé radicalement sa personnalité, a changé radicalement toute sa perception des choses, même sa compréhension de la parole de Dieu. Et il a eu tellement de révélations surprenantes de la part de l'Éternel qu'il a été grandement béni. Saul de Tarse ne portait plus ce nom-là, parce que cette circonstance divine a créé dans sa vie quoi? Un renouveau, qui l'a emmené à être quoi? Un homme nouveau. Je prie que l'Éternel fasse de toi, si tu es un homme nouveau. Si tu es une femme nouvelle. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ. Peut-être tu as connu plusieurs maris différents, mais je déclare qu'à cet instant, tu redeviens de nouveau une femme nouvelle. Une femme nouvelle dans ta vie. Alléluia. Circonstance divine. Ce message dans la vie de beaucoup de personnes est une circonstance divine. Donc, ne passez pas à côté de cette occasion particulière que l'Éternel est en train de vous donner dans ce culte de prière. Alléluia. Sa destination de départ était la destruction. Mais à cause de la circonstance divine du Seigneur Jésus-Christ, sa destination de destruction a été changée en destination de vie. Je déclare qu'à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta destination de destruction est changée en destination de vie parce que ce message que tu es en train de recevoir est une circonstance divine sur ton chemin aujourd'hui. Parce que tu es en train de l'écouter. Alléluia. Donc, je t'exhorte à ne pas passer à côté de cette occasion particulière, mais de recevoir, d'écouter et de mettre en pratique ce que le Seigneur est en train de te dire. Parce que ta bénédiction se trouve dans ce message. Alléluia. Alléluia. Sa destination de destruction à l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, a été changé en destination de vie. Alléluia. Ton mariage part en vrille, mais parce qu'aujourd'hui, tu es passé sur le chemin de la circonstance divine. En écoutant ce message, ton mariage va revenir en ordre. Ton mariage va revenir en ordre. Ton mariage va revenir en ordre. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. Gloria Santo. Regardez comment l'apôtre Paul, sa destination de destruction, de départ, a été changée en destination de vie. Oh la chante. C'est très fort la circonstance divine. Les circonstances divines de Dieu sont très puissantes. Donc ne passez jamais à côté. 2 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, quoi? La couronne de justice m'est réservée. Alléluia. C'est le même homme lors de la circonstance
divine de Dieu qui était aveugle, là, il ne l'était plus, mais sa vie a radicalement changé. C'est le même homme qui est tué avant, mais parce qu'il est passé par la circonstance divine de Dieu, sa vie a complètement changé. C'est le même homme qui maintenant dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. C'est le même homme dont la circonstance divine de Dieu a changé d'un point A à un point B. Alléluia. Donc, imagine ta vie, comment Dieu va la changer, parce que aujourd'hui, tu es passé sur un chemin où tu as rencontré la circonstance divine de Dieu dans ta vie au travers de ce message. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta destination actuellement dans ta vie. Mais ce que je te conseille, c'est de ne pas prendre cette circonstance divine dans ta vie qui débute en souffrance comme étant une malédiction. Car dans les faits, cela est une bénédiction divine. Alléluia. Cela est une bénédiction divine. Un autre personnage biblique est passé par un début chaotique aussi. Je parle de Joseph. Dieu a utilisé quoi comme circonstance divine dans sa vie afin de le ramener à être, afin de l'emmener à être le second du Pharaon, afin que sa famille ne subisse pas la sécheresse. Alléluia. Le Seigneur a créé une circonstance divine dans la vie de Joseph, qui a débuté aussi par une souffrance. Mais cette circonstance divine avait quel but? De l'emmener à être le second de Pharaon. Pourquoi? Parce que quand sa famille est restée dans leur terre, pensant que Joseph était mort, mais Joseph n'était pas mort. Dieu était en train de créer une circonstance divine, non seulement pour Joseph, mais aussi pour ta famille. Peut-être là aujourd'hui, tu es en train de te dire, mais je suis en pleine souffrance, je suis en pleine difficulté, je ne comprends pas, je souffre, je n'ai pas d'aide financière, je n'arrive même pas à manger, je n'arrive pas à ça, à payer mes factures, je suis seul dans ma vie. Mais mon Dieu, je te dis, toi qui es en train d'écouter ce message, Dieu est en train de créer une circonstance divine dans ta vie. Tu ne le sais même pas, mais pendant que tu es en train de souffrir, Dieu te prépare ta délivrance. Dieu te prépare ta délivrance. Aujourd'hui, par ce message, tu as rencontré ta circonstance divine. Et là, je te dis, tu ne le sais pas encore, mais Dieu est en train de préparer ta délivrance. Parce que, alléluia, Israël, qui s'appelait Jacob, ne savait pas. Dieu était en train de se dire, mais mes enfants et moi, on va mourir parce qu'il y a la sécheresse qui passe par là. Mais il ne savait pas que Joseph, son fils, était vivant. Il était en Égypte. Il était le second de Pharaon. Mais Dieu avait créé cette circonstance divine par laquelle Joseph était passé. Pour que lui, Israël, Jacob et les frères de Joseph puissent échapper à une mort certaine, puissent échapper à la sécheresse, pour que par le nom de Jésus-Christ, ils soient nourris, logés, sauvés et vivre où? Là où Dieu avait placé Joseph. Alléluia. Je dis dans la vie de quelqu'un, ne t'inquiète pas. La circonstance divine de Dieu que tu as rencontrée aujourd'hui par ce message va avoir un effet incroyable dans ta vie. Mais ne passe pas à côté en manquant de foi. Alléluia. Je continue. Oh, la shadakababaka sonto. Yesokorababaka shinti. Oh, Jésus. Oh Jésus, bénis ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Jésus. Et qu'est-ce que le Seigneur a utilisé dans la vie
de Joseph. Qu'est-ce que le Seigneur a utilisé dans la vie de Joseph pour créer la circonstance divine? Pour créer cette circonstance divine, qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a utilisé ses songes. Dieu a créé et a utilisé les songes de Joseph, a utilisé la bouche de Joseph, et il a utilisé quoi encore? Les frères de Joseph. Alléluia. Oh Jésus, parfois on parle trop, mais on ne sait même pas pourquoi on parle trop, mais Dieu est en train d'utiliser ces circonstances divines qui peuvent nous apporter des problèmes, mais en fait, c'est pour nous emmener à notre succès. Joseph a trop parlé, Joseph a trop dévoilé, mais cette circonstance divine, en dévoilant trop, en parlant trop, Joseph ne savait pas pourquoi, peut-être il ne se rendait pas compte qu'il était en train de faire une erreur, mais cette erreur qu'il était en train de commettre, oh mon Dieu, parfois on ne comprend pas pourquoi on fait des choses, mais cette erreur que Joseph était en train de commettre, en réalité, était la circonstance divine de Dieu pour l'emmener où? Pour l'emmener à la souffrance, pour le faire passer dans la souffrance. Et pourquoi? Pour l'emmener jusqu'au roi, jusqu'au pharaon, afin de lui donner quoi? De lui décrypter ses songes, afin que Joseph décrypte les songes du pharaon. Et en décryptant les songes du pharaon, il est devenu son second. Et en devenant son second, il avait l'autorité nécessaire pour faire venir sa famille aux côtés de lui. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu ne sais pas exactement pourquoi tu passes par ces épreuves par lesquelles tu passes. Mais je te dis, ça fait partie de ta circonstance divine. Afin que, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois sauvé. Tu sois délivré. Tu sors de là où tu es pour aller dans un autre endroit où il n'y a pas de sécheresse. Où tu pourras avoir les bénédictions de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lisons, Jésus. Et le lieu de la rencontre, pardonnez-moi, le lieu de la rencontre de la circonstance de Joseph, c'était où? Oui, mes frères et mes sœurs, parce qu'il y a toujours un lieu. Nous avons vu le lieu pour l'apôtre Paul, qui s'appelait avant Saul de Tarse. C'était le chemin de Damas. C'était le lieu. Il y a toujours un lieu, mes frères et mes sœurs, où l'on rencontre la circonstance divine de Dieu. Saul de Tarse, c'était le chemin de Damas. Joseph, c'était à Sichem. Et où? Dans une citerne vide. Alléluia. Dans un trou. Dans un trou. C'est dans le trou qu'il a rencontré la C'est dans un trou où il a rencontré la circonstance divine de Dieu. C'est dans un trou. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état tu es, mais aujourd'hui, dans cet état dans lequel tu es, tu viens de rencontrer ta circonstance divine pour t'emmener à la bénédiction. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Lisons Genèse chapitre 37, versets 5 à 24. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Verset 6. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. À cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Ah oui, même vos parents peuvent vous réprimander. Ah, mais tout ça, c'est les circonstances divines de Dieu dans votre vie.
Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ses paroles. Alléluia. Alléluia. Les frères, verset 12, de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères, Israël, c'est le nouveau nom de Jacob. C'est Dieu qui lui a donné. Mais continuons. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Verset 14. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Et il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Amen. Et Joseph alla à Sichem. Verset 15. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Et il le questionna en disant, que cherches-tu? Verset 16. Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. Verset 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alors alla après ses frères, et il les trouva où? À Dothan. Et ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Mes frères et mes sœurs, vous ne savez pas pourquoi vous avez trop parlé. Vous ne savez pas pourquoi vous avez trop parlé. Mais Dieu sait pourquoi. Parce que, au travers de vos paroles qui ont été nombreuses, Dieu a créé une circonstance divine pour vous emmener où? Alléluia. À un endroit merveilleux. À un endroit où coule le lait, le miel. Mais, vous devez d'abord passer par des moments de souffrance. Par des moments de souffrance. Parce que la circonstance divine de Dieu nous emmène parfois à passer par des moments de souffrance. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Ils se moquaient même de lui. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons pas la vie. Alléluia. Ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-les dans ne répandez point de sang, jetez-le, pardonnez-moi, dans cette citerne qui est au désert. C'est incroyable, les circonstances divines de Dieu. On passe de souffrance à souffrance. Joseph est passé de souffrance à souffrance, de souffrance en souffrance, pour arriver à quoi? À une grande bénédiction. Je continue. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. La suite de cette histoire, son frère Ruben n'avait pas pu le sauver parce que Joseph avait été pris comme esclave. Et de là, s'est suivi beaucoup d'autres épreuves et souffrances dans la vie de Joseph. Parfois, les circonstances divines de Dieu nous emmènent à des souffrances, des souffrances, des souffrances, des souffrances. Mais à la hauteur de ces souffrances par lesquelles nous passons, Dieu répondra par une très grande bénédiction. Parce que pour être le second de Pharaon, Joseph a dû passer par des souffrances énormes. Donc si aujourd'hui,
Vous êtes chrétien né de nouveau. Vous êtes en train de passer par des souffrances qui n'en finissent pas, mais qui deviennent de plus en plus fortes. Sachez que il y a une très grande bénédiction qui va bientôt pointer le bout de son nez dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous passons parfois à côté de grandes bénédictions dans notre vie parce que nous avons développé des pensées chrétiennes qui nous emmènent à croire que Dieu doit forcément nous ouvrir des portes pavées de belles fleurs ayant de bonnes odeurs. Mais parfois, cela commence dans la souffrance pour ensuite nous emmener à une bénédiction divine. Alléluia. Les bénédictions, les circonstances divines de Dieu, c'est pas tout de suite, j'ouvre une porte et là, waouh, je viens de rencontrer la circonstance divine de Dieu. Waouh, là, merveilleux, ce chemin pavé de fleurs de roses qui sentent bon. Mais non, mes frères et mes sœurs, parfois les circonstances divines de Dieu sont plutôt pavées de souffrances. Et ces souffrances nous emmènent à une très grande bénédiction. Amen. Oh, Rababakashin de Kasunto. Alléluia. Il y a d'autres circonstances divines qui sont créées dans notre vie. Amen. Alléluia. Et il y a d'autres types de circonstances divines qui sont créées dans notre vie. Amen. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que les circonstances divines qui nous font passer par des moments de souffrance. Amen. Et il y a aussi les circonstances divines qui nous emmènent à passer par le combat. Alléluia. À passer par le combat d'abord. Lisons Genèse chapitre 14, versets 17 à 19. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur de Kerdor, Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham. À l'époque, il s'appelait Abraham. Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne sais pas si vous faites attention à tout ce que je suis en train de vous dire depuis le début, mais quand un enfant de Dieu, alléluia, quand un enfant de Dieu passe par une circonstance divine de Dieu, il y a un changement radical qui se produit dans sa vie spirituelle, mais aussi dans sa vie terrestre. Nous ne le voyons pas tout de suite, parce que soit il faut passer par des moments de souffrance, soit il faut passer par des moments de combat, exactement comme Abraham. Mais Abraham, avant de s'appeler Abraham, il a dû passer par une circonstance divine. Il a dû passer par une circonstance divine particulière. Après cette circonstance divine, il y en a eu d'autres par lesquelles. Et il y en a eu surtout une qui a fait qu'il change de nom. De Abraham à Abraham. Sa femme aussi, vous qui êtes mariés, mes frères et mes sœurs, quand vous êtes en couple, alléluia, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Quand vous êtes en couple, vous êtes mariés légalement devant Dieu. Quand vous passez par un chemin où se trouve une circonstance divine, sachez une chose. Vous et votre femme, et si vous avez des enfants, il y a un changement radical qui commence à se produire dans votre vie. Alléluia. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais ça commence à se produire. Parce que Abraham, son nom a été changé en Abraham. Sarai, son nom a été changé en Sarah. Pourquoi? Parce que devant Dieu, il ne formait qu'une seule chair. Amen. Ce n'est pas juste l'un qui change de situation, mais c'est tout le couple et les enfants avec qui changent de situation. Amen. Dans ce verset de Genèse chapitre 14, verset 17 à 19, la circonstance divine utilisée par l'Éternel afin de bénir Abraham est le combat. Alléluia. Sa circonstance
La circonstance divine d'Abraham était le combat. Il y a quelques minutes, nous avons constaté que parfois les circonstances divines du Seigneur pour nous rencontrer sur le chemin afin de nous bénir passent par la souffrance. Mais là, nous constatons, pardonnez-moi, que cela passe par le combat. Et qu'après ce combat, Abraham est passé par la vallée de Chavé, où il a rencontré qui? Melchizedek, roi de Salem. Je prie le Seigneur Jésus-Christ qu'il te fasse passer dans le combat, afin qu'après ta victoire, tu passes par la vallée de Chavé, afin de rencontrer qui? Melchizedek, roi de Salem. Je prie le Seigneur Jésus-Christ qu'il te fasse passer dans le combat. Je prie le Seigneur qu'il te fasse passer par le combat. Alléluia. Car ta circonstance divine se trouve dans la vallée de Chavé. Donc, ne méprise pas le combat par lequel tu es en train de passer, car une grande grâce divine se trouve devant toi. Le mot Chavé veut dire plaine, et le premier sens de plaine dans le dictionnaire veut dire grande surface de terre, plane. Alléluia. Plane est uni particulièrement utilisé par l'agriculture. Je crois que est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur est en train de vous dire au travers de ce message? Le Seigneur est en train de vous dire, n'essaye pas d'éviter le combat. Parce que si tu l'évites, ou le contournes, tu ne remporteras pas la victoire. Le Seigneur veut nous faire comprendre aussi que ce n'est pas la victoire de ce combat qui compte. Alléluia. Ce n'est pas la victoire de ce combat dans cette circonstance divine qui compte. Amen. Ce n'est pas le combat qui compte. C'est le fait que nous le remportions pour passer par où? Par le chemin de la circonstance divine qu'est Chavé. Parce que dans cette plaine, nous allons rencontrer le roi de Salem qui va nous donner au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Qui va nous donner au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et nous pouvons constater cela au verset 19 de Genèse 14. Verset 19. Il bénit Abraham. Oh là là, chaîne de Cassonto. Parce que Abraham est allé au combat. Et en revenant du combat qu'il a gagné, il est passé par. Alléluia. Il est passé par un chemin, par une route, par une vallée. Il est passé par un endroit pour aller où? Direction Chavé. Il ne savait pas qu'il allait y rencontrer Melchizedek. Il ne le savait pas. Comme vous ne savez pas quand est-ce que vous allez rencontrer cette circonstance divine. Vous ne saviez pas que là, par ce message, vous alliez rencontrer votre circonstance divine aujourd'hui. Vous ne le saviez pas. Mais là, aujourd'hui, vous avez rencontré votre circonstance divine. Et en rencontrant cette circonstance divine, Dieu vous dit, n'évite pas le combat, ne le contourne pas, mais fais-y face. Parce que quand tu auras remporté le combat, tu vas rentrer chez toi par un chemin où tu vas rencontrer Melchizedek, le roi de Salem. Et il va te dire quoi? Alléluia. Je te bénis. Je te bénis. Béni sois-tu par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et cette bénédiction qui vient de Melchizedek, qui venait directement de Melchizedek, a eu un impact incroyable dans la vie d'Abraham. Cette bénédiction que tu viens de recevoir a un impact incroyable dans ta vie. Tu n'en prends pas compte. Tu n'en prends pas encore, tu t'en rends pas encore compte en ce moment où je suis
en train de te prêcher. Mais sache que cette bénédiction a déjà un impact incroyable dans ta vie. Et tu vas voir se manifester la réalisation de cette bénédiction dans ta vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parfois aussi, la circonstance divine ne se produit que quand nous sommes seuls. Amen. La circonstance divine de Dieu peut aussi se rencontrer dans la solitude. Amen. Ah, mes frères et sœurs, il faut le savoir. La circonstance divine, on peut la rencontrer aussi. Si on ne la rencontre pas dans la souffrance, si on ne la rencontre pas dans le combat, on va la rencontrer dans la solitude. Amen. On va la rencontrer dans la solitude. Lisons Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, c'est quand même assez surprenant, quel est l'ennemi qui vient t'attaquer et après il te dit, laisse-moi partir, l'aurore est en train d'arriver. Et toi, tu lui dis tout de suite derrière comme Jacob. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Ouh, mon Dieu, alléluia. On ne peut pas faire ça ici à Paris. Hein. Le premier qui t'agresse là, tu lui dis, ne pars pas sans m'avoir béni. Mais il va te taper encore. Il va te taper encore. Mais là, c'était une circonstance divine. Et Jacob l'avait compris. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pas une rencontre anodine. Ce n'est pas une rencontre normale. C'est une rencontre particulière. Rappelez-vous de la définition. Occasion particulière. Occasion particulière. Et autre définition. Fait particulier qui accompagne un événement. Quel est le fait particulier? Le combat. Première chose, la souffrance. Quel autre fait particulier? Le combat. Quel troisième fait particulier? La solitude. Et là, Jacob, la circonstance divine, c'était la solitude. Mais on continue le verset. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Verset 28. Quand je vous dis circonstance divine, ça change totalement tout dans notre vie. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Oh, Jésus, tu es béni. Tu es béni. J'espère que vous comprenez ce message. J'espère que vous comprenez la circonstance divine par laquelle vous êtes en train de passer aujourd'hui en écoutant ce message. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Le lieu de cette circonstance divine s'est passé dans la solitude de Jacob. Amen. Mais peut-être vous êtes aussi dans un moment de solitude. Et dans ce moment de solitude, là, vous avez rencontré votre circonstance divine qui est ce message. Et en écoutant ce message, Dieu va vous emmener, alléluia, dans un chemin pavé d'or, dans une terre remplie de succès. Parce que pourquoi? C'était aujourd'hui qu'il fallait rencontrer votre circonstance divine. Alléluia. Mais pourquoi cela doit se passer quand nous sommes seuls? Parce qu'un très grand changement va se passer dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Je ne prêche pas qu'à vous, je prêche aussi à moi. Ce type de circonstance divine change totalement une destinée. Jacob a usurpé l'identité de son frère Esau pour obtenir la bénédiction du premier-né. Sa vie a été chaotique et il a fallu qu'il parte
ou qu'il fuit cette situation dans laquelle il s'était mis à cause de sa mère. Peut-être toi aussi, tu as fui une situation et tu te retrouves seul aujourd'hui en train d'écouter cette prédication, ce message qui est une circonstance divine dans ta vie. Sache que c'est dans ta solitude que la circonstance divine se réalise dans ta vie aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. En se retrouvant dans son lieu de solitude, en attendant la fin, un homme l'a agressé. Amen. Un homme l'a agressé. Un homme a agressé Jacob. Nous avons affaire à une circonstance divine particulière qui se trouve dans la solitude. Pas n'importe quelle solitude. Cette solitude-là nous emmène dans l'épreuve où nous devons mener un combat, mais pas n'importe quel combat. Parce qu'il s'est battu. Il s'est battu contre un être, un être divin. Cet être divin, c'était l'ange de l'Éternel, qui avait pris la forme d'un homme. C'est un combat qui change notre vie radicalement. C'est un combat qui a changé. Ce combat dans la solitude a changé la vie de Jacob. C'est pour ça que Dieu l'a béni en lui disant, tu t'appelles Israël maintenant. Et aujourd'hui, c'est pas Israël que porte la nation juive. C'est pas le nom de Jacob. Jacob a été extrêmement béni. Vous êtes seul aujourd'hui, mais je vous dis, une très grande bénédiction vous attend. Une très grande bénédiction vous attend. Alléluia. C'est un combat qui change notre vie radicalement, car nous passons de l'échec, de l'impopularité, de l'anonymat, etc., à la lumière de Dieu, qui fait que toutes sortes de bénédictions divines nous foncent dessus sans les rechercher, et même sans les chercher. Et cette bénédiction a un nom, la réconciliation. Car le passé de Jacob a été effacé tout comme son nom. Sa vie comme son ancien nom, pour qu'il porte un nouveau nom qui est Israël. Sa vie d'échec a été changée en bénédiction. Votre vie d'échec va être changée en bénédiction. Sans oublier la réconciliation avec son frère. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en désaccord avec un membre de votre famille, mais je vous dis qu'aujourd'hui, parce que dans votre solitude, vous avez rencontré la circonstance divine de Dieu. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes venu sur notre site internet pour écouter ce message. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes allé sur notre chaîne YouTube pour écouter ce message. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes allé dans une de nos pages de réseaux sociaux pour pouvoir être emmené sur notre site internet. Mais je vous dis, c'est la circonstance divine de Dieu. Parce que aujourd'hui, si vous ne passez pas à côté de cette circonstance divine, je vous assure, il y a une très grande bénédiction qui va se réaliser dans votre vie. Et cette bénédiction, c'est la réconciliation. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Et cette bénédiction a un nom, la réconciliation. Car le passé de Jacob a été effacé, tout comme son nom, pour qu'il ne s'appelle plus Jacob, mais Israël. Sa vie d'échec a été changée en bénédiction, sans oublier la réconciliation avec son frère. C'est de Jacob qui est devenu Israël, qu'est sorti qui? Joseph. Alléluia. Joseph, qui des années plus tard est devenu le second de Pharaon. Les circonstances de Dieu sont impressionnantes, mes frères et mes sœurs. Pour terminer, les circonstances divines de Dieu ne se trouveront pas forcément là où nous le pensons. Vous ne pensez pas trouver la circonstance divine de Dieu aujourd'hui. De cette manière-là. Parfois, c'est dans la souffrance, ou dans le combat, ou dans l'épreuve de la solitude que nous trouvons la circonstance divine de Dieu. La chose à faire est
d'en accepter le chemin. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ce message que le Seigneur a mis à mon cœur, c'est un message qui est une circonstance divine pour vous. Ne passez pas à côté de ce message. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à le faire aujourd'hui. Mais de ne pas passer à côté. Ne passez pas à côté. Veuillez répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Aujourd'hui, dans ma souffrance, ou dans mon combat, ou dans ma solitude, j'ai eu une circonstance divine qui m'a emmené à écouter le message de ton serviteur. Je me repens de tous mes péchés, de tout ce que j'ai pu commettre dans ma vie qui m'a emmené, quoique vivant, à être mort spirituellement. Aujourd'hui, dans cette circonstance divine que tu as placée sur mon chemin et que tu m'as emmené à passer par ce chemin, je rencontre ta vie, je te rencontre toi. Et je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé encore, et que tu es mort à la croix pour moi, et que tu as versé ton sang à la croix pour moi, afin que, par ton sang, mes péchés soient pardonnés, et que je sois totalement renouvelé, que je ne sois plus l'homme ou la femme que j'étais il y a à peine quelques secondes. Aujourd'hui, je suis un nouvel homme. Aujourd'hui, je suis une nouvelle femme qui n'est plus sous la domination du péché, mais maintenant libre de vivre dans mon Seigneur Jésus-Christ et dans la vie éternelle avec toi. Par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cette prière avec sincérité et foi et honnêteté, je vous l'assure, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, afin que nous puissions vous envoyer le livret gratuitement par mail ou par voie postale. Mais communiquez-nous votre adresse postale. Peu importe votre pays, nous allons vous l'envoyer gratuitement. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. C'était le pasteur Serge. Au revoir. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite
j'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.